Voici un exercice acide-base sous forme d'un QCM. Bon, commencez d'abord par le faire et ensuite consultez la solution vers la fin de la vidéo pour vérifier votre travail. Bon courage. Bien, nous allons répondre aux questions de l'exercice proposé. Il s'agit d'un QCM sur les acides et les bases. Donc la première partie concerne la solution d'acide éthanoïque ou bien l'acide acétique. On l'appelle aussi l'acide acétique. Donc on va commencer par la première question. Et sachez que en répondant aux questions, bien sûr, on rappelle les règles et les définitions vues dans le cours. Comme ça fait en même temps une révision du cours et la résolution d'un exercice. Bien. Donc la première question, donc c'est 1,1. On vous donne une équation bilan et on vous demande est-ce qu'il est vrai ou bien fausse. Si on regarde l'équation, bien sûr, et si on a vu le cours et qu'on a bien compris le cours, eh bien, il s'agit d'une équation bilan de la réaction de la mise en solution d'un acide. Donc là, ce n'est rien d'autre que la mise en solution de l'acide éthanoïque. Donc en principe, c'est vrai. Mais on va montrer comment on peut démontrer cette affirmation, en rappelant le cours, bien entendu. Donc je vais écrire d'abord l'équation bilan, CH3 COOH plus H2O égale à CH3 COO- plus H3O+. Bien. Alors, si on regarde le passage de là à là, on voit qu'il y a une perte d'un proton. Vous voyez, moins H+. Bien. Donc ça concerne une perte de protons. Pour le couple, donc je vais écrire le couple CH3, COH, CH3, COO-. Ça, ce couple-là, bien sûr que l'acide a perdu un proton pour devenir la base conjuguée. Vous voyez, la base conjuguée. Par contre, l'eau, H2O, il est passé de cet état, c'est là, en gagnant un proton, plus H+. Ok? Donc, quel est le couple de l'eau dans ce cas-là? Eh bien, le couple de l'eau dans ce cas-là, c'est H3O plus H2O. Voilà. Donc, sachez, je rappelle, entre parenthèses, l'autre couple de l'eau, c'est H2O, H au moins. Vous voyez, ce couple-là. Mais ce couple-là n'est pas utilisé dans l'équation bilan. Je rappelle par la même occasion que l'eau, dans ce cas-là, joue le rôle d'une base dans ce couple-là et d'un acide dans ce couple qui est entre parenthèses. Et toute espèce chimique qui joue les deux rôles comme ce que joue l'eau dans ce cas-là, est appelée une espèce amphotère. Vous vous rappelez, donc vous voyez que je rappelle aussi amphotère. Donc c'est quoi une espèce amphotère? C'est une espèce qui peut jouer le rôle d'un acide dans un couple et d'une base dans un autre couple. Et l'on existe. Donc voilà, je rappelle un petit peu tout ça. Donc, une fois que j'ai noté les deux couples, donc je vais effacer ce couple-là qui ne m'intéresse pas et la définition. J'espère que vous l'avez retenu. Et donc ici, je vais écrire le passage de la flèche rouge. Donc c'est CH3 COOH et la donnée CH3 COO- plus H+. Vous vous rappelez, ça c'est la demi-équation concernant l'acide éthanoïque. Et l'eau, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a gagné, bien sûr, un proton pour devenir H3O+. Je rappelle
au passage que je n'ai pas marqué le qualificatif à que, c'est-à-dire ici un peu partout, ça veut dire que c'est dans l'eau, hein, pour alléger un peu l'écriture. Donc c'est à que, c'est partout. Donc là, je ne le mets pas pour ne pas alourdir l'écriture et puis les notations. D'accord? Donc voilà les deux de mes équations acido-basiques concernant chaque couple. Et qu'est-ce qu'on fait après? On fait la somme des deux équations. Vous voyez, la somme, ça veut dire tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. Et on trouve CH3, COOH, plus H2O, plus H+, égale. Donc tout ça était à gauche. Égal à CH3, COO-, plus H3O+, plus H+. Voilà. Et je vous ai dit que le H+, qui est à gauche et à droite, on peut le simplifier. Voilà. Et ça donne l'équation bilan qui est donnée dans la question. Donc, bien sûr que la réponse de la question, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, vous voyez que normalement, dès le départ, on savait que c'était vrai, mais il fallait démontrer un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré de cette question? On a démontré que la réaction bilan est une réaction acido-basique entre deux couples. Le couple de l'acide éthanoïque, hein, et puis ça va se conjuguer, et puis le couple H3O+, et l'eau qui joue le rôle d'une base dans ce cas-là. Donc voilà la réponse à la question de façon complète, et puis ça nous a permis de rappeler quelques définitions du cours. Bien. Bien, on passera maintenant à la deuxième question. 1, 2. Voilà. Est-ce que la transformation est limitée? Bon, on va répondre à cette question par deux méthodes. Méthode 1, et vous choisissez la méthode que vous préférez. On sait que acide fort, le pH est donné par moins log de C. Donc je rappelle bien sûr cette règle-là qui est intéressante. Pourquoi intéressante? Parce qu'on vous donne le pH de la solution qui est 3,4. On donne pH de la solution est égal à 3,4. Et on vous demande, est-ce que la transformation est limitée? Si elle est limitée, donc l'acide est faible. Si la transformation n'est pas limitée, ça veut dire que l'acide est fort. Hein, d'accord? Donc, première méthode, calcul du pH par la définition qui est là. Donc, pH moins log de C. Or, C, elle est donnée dans l'exercice. Donc, pH égale moins log de 10 moins 2 qui nous donne un pH égal à 2. Voilà, on calcule pH égal à 2 si on considère que l'acide est fort. Si on considère que l'acide est fort. Or, pH égal à 3,4. Donc, acide faible. Et par conséquent, transformation limitée. Transformation limitée. Voilà. Voilà, donc soit on répond comme ça, soit on peut répondre aussi par l'inverse, à savoir que les pH ne sont pas bien sûr identiques. Ça veut dire que la transformation est limitée, n'est pas totale, et par conséquent l'acide est faible.
Donc sachez que acide faible et transformation limitée, bien sûr, sont deux choses importantes qui vont ensemble. Si on vous dit qu'une transformation est limitée pour un acide, ça veut dire que l'acide considéré est faible. Si on vous dit qu'on a un acide faible, est-ce que sa mise en solution est une transformation bien sûr totale? Ben, on dirait non, parce qu'elle est limitée car l'acide est faible. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, donc la première méthode bien sûr, nous a montré que la transformation est limitée, etc. Donc la réponse, bien sûr, pour cette question, c'est vrai aussi. Je marque vrai comme ça, voilà. Vrai. Ok. Je vais vous montrer ça avec une deuxième méthode. Bon, la deuxième méthode concerne l'utilisation de diagrammes pKa, c'est-à-dire de l'axe pKa. Je vais le rappeler ici. Je l'ai déjà expliqué dans un précédent cours. Il faut regarder un peu la leçon qui concerne le pKa. Donc, normalement, l'axe de pKa, c'est comme ça, dirigé vers le bas. pKa, comme ça. Bon, pour 0, 0, ça concerne le couple H3 ou plus H2O. Et 14, ça concerne le couple H2O, H au moins. Je rappelle l'axe de pKa, c'est que à droite, ce sont les bases, je vais l'écrire là, et à gauche, ce sont les acides des couples. Vous voyez, H2O ici, là, ici, là, pour ce couple, joue le rôle d'un acide. H2O ici, dans ce couple, joue le rôle d'une base. D'accord ? Je rappelle aussi que plus on monte comme ça, vous voyez, comme ça, là, l'acide est de plus en plus fort. Donc, acide, je vais le noter ici, acide de plus en plus fort. D'accord? Donc là, si on monte, plus le pKa diminue, plus l'acide est fort. C'est ce que démontre, ou c'est ce que montre cette flèche. Pour les bases, c'est le contraire. Donc, pour les bases, c'est le contraire. Donc, je vais faire un axe qui va vers le bas, là, comme ça. Là. Et donc, ici, base de plus en plus fort, ou forte. Base de plus en plus forte, ou bien, voilà, forte. Et ici, acide de plus en plus fort avec un S, bien entendu. Bon, ça, c'est l'axe des pKa, c'est un axe des pKa qui me donne toutes ces informations-là et qu'on a vu dans une précédente leçon. Bien, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, sachez que le pKa, vous voyez, le pKa, il n'est pas donné, mais je vous la donne
pour répondre à la question, parce que si vraiment il n'est pas donné, si vous ne savez pas quelle est la valeur de pKa, on ne peut pas utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire celle-là. Hein, supposons que dans l'exercice, et d'ailleurs, oui, dans l'exercice, supposons qu'on vous a donné le pKa, parce qu'il manque quand même le pKa dans l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin à la troisième question. À la troisième question, obligatoirement, il faut connaître la valeur de pKa. Vous voyez, il n'est pas donné dans le QCM. Bon, c'est un oubli certainement. Donc, mais je vous donne le pKa. Donc, admettons que c'est vers là. Ok? 4,8, c'est vers là, comme ça. Donc, ici, on a CH3COOH, l'acide. Et là, on a la base, CH3COO-, comme ça. Vous voyez, il suffit juste de porter la valeur de pKa hein, sur l'axe, et puis de noter les couples, c'est-à-dire les espèces chimiques du couple, à savoir l'acide qui se trouve à gauche et la base qui se trouve à droite. D'accord? Donc, sachant que c'est la mise en solution de l'acide, donc l'acide qui est là, CH3COH, va réagir avec l'eau. Mais est-ce que c'est l'eau qui est là, ou bien l'eau qui est indiquée ici? Ben bien sûr qu'il va réagir avec l'eau qui joue le rôle d'une base, pas l'eau qui joue le rôle d'un acide, comme ici. D'accord? Donc, il va réagir avec l'eau, mais l'eau qui joue le rôle d'une base. Ça veut dire ici. Donc, je vous ai montré dans la leçon concernant le pKa qu'il faut toujours encadrer les deux réactifs que vous avez concernant les couples. Donc là, j'ai ce réactif-là, là, et j'ai celui-là. Voilà. Et donc, on fait la règle de gamma. Donc gamma, il va toujours du premier réactif au deuxième, et ça tourne, et ça va comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que CH3COH plus H2O égale à CH3COO- plus H3 ou plus. D'accord? Et donc, lorsque gamma est dans le sens inverse comme ça veut dire transformation limitée. Vous voyez? Transformation limitée. Vous voyez? Transformation limitée. Vous voyez? Donc, acide faible. Hein? Et sachez que, je vous ai rappelé quand on a fait la leçon, que tous les acides dont le pKa il est inférieur à 0, c'est-à-dire ici, là, j'assure un peu cette partie-là, ce sont des acides forts et la transformation, elle est totale. La mise en solution est totale. C'est on est là, c'est le pKa est là. Si maintenant on travaille sur les bases, eh bien les bases dont le pKa est supérieur à 14, ce sont des bases fortes. Leur mise en solution est totale. Et tout ce qui est entre 0 et 14, leur transformation est limitée. C'est-à-dire, bien sûr, avec la réaction avec l'eau. Hein. Vous voyez, leur mise en solution, bien sûr, est limitée. Elle n'est pas totale. Et si on est dans la zone rouge ici pour les acides forts, elle est totale. Pour les bases fortes, elle est totale. Donc voilà cette deuxième méthode qui nous a permis de rappeler quand même l'axe de pKa. Une remarque, dans certains livres, vous voyez que le sens de l'axe est dirigé vers le haut. Donc si vous mettez la flèche vers le haut, eh bien, les acides vont être là et les bases ici. Et ce sera la même explication, et la même démarche et la même méthode que je viens de montrer.
Hein, d'accord? Donc ça veut dire que l'axe dirigé vers le haut, les acides ici, les bases là, et les flèches bien sûr changent de sens. C'est-à-dire la flèche rouge qui va être là, il va être vers le bas, puisque pKa va être faible vers le bas. Donc dans certains livres, vous trouvez cette orientation, mais sachez que l'analyse et puis la méthode restent la même. Bien. Voilà pour cette deuxième question. On passera maintenant à la troisième question. Je vais réécrire l'équation bilan de la mise en solution. Hein. Donc CH3COOH plus H2O égale à CH3COO- plus H3O+. Je rappelle quand même le pKa, c'est important, pKa égale à 4,8. Voilà. Bien, donc, pour répondre à la question, d'abord, il faut écrire la constante d'acidité Ka. Bon, je vais l'appeler Ka, hein, tout simplement Ka. D'accord? Égale. Donc, la constante d'acidité, par définition, c'est CH3COO-, H3O+, voilà, divisé par la concentration de CH3COOH. Voilà la définition, bien sûr, de la constante d'acidité de l'acide éthanoïque. Il s'écrit comme ça. Hein. Une fois qu'on a écrit l'équation bilan de la mise en solution, après, il suffit bien sûr de prendre les concentrations des espèces qui sont indiquées dans la constante d'acidité. Maintenant, sachez que dans cette formule-là, H3O+, il est toujours lié au pH. Vous voyez? Donc c'est 10 moins pH. Ça, c'est très très intéressant. Ça. Très important de retenir ça. Vous voyez, le pH, c'est moins log de H3O+. Et puis ça, c'est 10 moins pH. Ici, le Ka, c'est 10 moins pKa. Vous voyez? Parce que pKa, c'est moins log de Ka. Donc, connaissant bien sûr ces informations, je peux écrire CH3COO-, là, divisé par CH3COOH, comme ça. C'est-à-dire, je garde ce rapport que je vais entourer en vert, vous voyez, comme ça. Voilà. Ce rapport, c'est celui-là. OK? Et qu'est-ce qu'il donne ce rapport? Égal à Ka, vous voyez, divisé par H3O+. Vous voyez, c'est une équation mathématique toute simple. H3O+, la concentration de H3O+, qui est au numérateur, devient bien sûr dans le dénominateur et le Ka qui reste à sa place. Vous voyez, c'est comme une équation mathématique dont vous faites la résolution. D'accord? Or, le Ka, on a dit c'est 10 puissance moins pKa. D'accord? Et puis, H3O+, c'est 10 moins pH. D'accord? Donc, égal, j'ai les valeurs, bien sûr, de pKa et de pH. Donc, ça me donne 10 puissance moins 4,8 sur 10 puissance, le pH qui est donné, moins 3,4. Et si vous faites le calcul de ça, hein, vous allez trouver 4, 10, moins 2. Il n'y a pas d'unité puisque c'est le rapport de deux concentrations. D'accord? Donc, ça, c'est différent de 25 parce qu'on vous donne 25 dans la question. Donc, la réponse à la troisième question, bien sûr, c'est une
comment dirais-je, c'est une réponse fausse qu'on vous a donnée. Donc, je marque faux. Donc, voilà. Vous voyez, dans cet exercice, on a deux questions qui sont vraies, hein, les premières, et la dernière, c'est faux. Je vous ai expliqué comment, bien sûr, démontrer, justifier les réponses à ces questions. Ça, c'est intéressant. Et puis, ça nous a permis un petit peu de rappeler le cours, et puis voilà, de voir quelques notions du cours. Hein, telles que la constante d'acidité, telles que le pH. Hein, retenez bien que toujours le Ka est relié au pKa, et que le H3O+, il est relié au pH. Dans ce genre d'exercice, souvent, on vous demande de faire ce travail-là, soit de calculer le rapport de la base conjuguée sur l'acide, hein, d'accord? Donc vous voyez que c'est 4, 10, moins 2. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est inférieure à 1. Vous voyez, inférieure à 1. Et si on fait le diagramme de prédominance, eh bien, c'est l'acide qui domine au pH 3,4. Vous vous rappelez, là je vais le rappeler rapidement. Donc le pH, le pKa, pardon, c'est 4,8. Et le pH, c'est 3,4. Donc le diagramme de prédominance, vous faites un axe comme ça, pH, qui va de 0 jusqu'à 14. Je mets le pKa sur l'axe, avec sa valeur. Et donc ici, c'est l'acide qui domine. Je vais le marquer en rouge pour que ça... l'acide. Et là, c'est la base. Et donc, CH3COH, CH3COOH, et là, CH3COO-, d'accord? La valeur de pH, c'est 3,4. C'est quelque part ici, vous voyez, le pH. Hein, d'accord? Là, 3,4, ici. L'échelle n'est pas respectée, hein, d'accord? Donc c'est entre 0 et 4,8, 3,4. Ça veut dire que c'est CH3COH qui domine. Ça veut dire que sa concentration, elle est supérieure à la base conjuguée dans la solution proposée. C'est-à-dire dans la solution, bien sûr, aqueuse proposée. Et c'est pour cela qu'on a trouvé le rapport CH3COO-, vous voyez, la concentration de ça sur ça. Vous voyez, regardez, je vais rappeler un peu, CH3COOH. Hein, on a trouvé 4, 10, moins 2. Donc inférieur à 1. Donc ça veut dire que c'est l'acide qui l'emporte sur la base. Et c'est ce qu'il nous montre aussi le diagramme de prédominance que je viens de représenter ici. Donc vous voyez que la réponse à la question, elle est liée à plein de choses qu'on a vues dans le cours sur les acides et les bases. Donc vous voyez, bien sûr la réponse à la question, il ne faut pas donner tout ce que je viens d'expliquer, mais vous choisissez bien sûr la partie bien sûr utile pour la réponse, mais le reste c'est pour comprendre le cours et justifier encore la réponse à la question, vous voyez? Hein, d'accord? Parce que la réponse à la question a été donnée avant, à savoir, on a trouvé 4, 10, moins 2, ça, différent de 25, différent de 25, donc la réponse était fausse, c'est-à-dire, hein, donc c'était faux, quoi, d'accord? Voilà pour l'acide éthanoïque. On passera maintenant à la deuxième partie de l'exercice, à savoir la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc la réaction de l'ammoniac avec l'eau, d'abord 2-1, la réponse à cette question, on vous demande, bien sûr, on vous donne une concentration et après on vous demande est-ce que la concentration est juste ou pas juste, est-ce que la réponse est vraie ou fausse. Eh bien, il faut calculer la concentration molaire, par définition c'est 1 sur V, vous voyez, sur V. Et donc, avec les données du problème, on vous dit qu'on a 200 ml
Et dans les 200 millilitres, on a mis 2,1 millimoles. Attention, millimoles, ça veut dire qu'il faut mettre 10-3 pour passer de millimole à mol. Donc là, j'ai 2,1 10-3 mol par litre. Sur 200 millilitres, en litres, ça fait 10-3. Voilà. Et donc ça me donne, si vous calculez, 10-2 mol par litre, qui est différent à 4,2 10-4 mol par litre. Vous voyez, donc c'est faux ici. La réponse qui a été donnée est fausse. Donc on met faux. Un faux au vrai, voilà. Ok? Bon, 2. On a NH3, la mise en solution bien sûr, de l'ammoniac, H2O. Ça donne NH4+, plus H au moins. Très bien. Et on vous demande, est-ce que l'ammoniac est un acide au sens de Bronsted? Sachez que l'ammoniac, pour passer de là à là, il a capté un proton. D'accord? Et l'eau, bien entendu, pour passer de là à là, a perdu un proton. Donc ça, c'est très très bien. On est dans le domaine des réactions acido-basiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de protons d'une espèce chimique vers une autre. Donc vous voyez que l'ammoniac ici, si on écrit la demi-équation de l'ammoniac, NH3 plus H+, il a donné NH4+. Donc je vais répondre qu'à la question parce que j'aurais pu prendre les couples acido-basiques, etc. et montrer comme ce que je viens de faire dans la première partie. Mais ça, on vous demande, est-ce que l'ammoniac, représenté par NH3, est-ce que c'est un acide au sens de Bronsted? Je vous rappelle la définition de d'un acide au sens de Bronsted. En fait, c'est une espèce chimique capable de céder ou bien de perdre un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. D'accord? Et une base au sens de Bronsted est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Acido-basique, bien entendu. Ici, on voit que l'ammoniac capte un proton. NH3, je vais marquer NH3, capte un proton H+. Donc, c'est une base au sens de Bronsted. D'accord? Donc, c'est une base au sens de Bronsted, ça veut dire qu'il n'est pas un acide au sens de Bronsted, et donc la réponse ici, c'est faux. L'affirmation qu'on vous a donnée, elle est fausse. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous voyez que l'ammoniac, en passant de là à là, il a gagné un proton. Par conséquent, c'est une base au sens de Bronsted. Hein? Si on était passé, admettons, à une perte d'un proton, ben, ça serait un acide au sens de Bronsted. Voilà la réponse à la deuxième question de façon détaillée, d'accord? Bon, on passe maintenant à la dernière question. Bien, alors, H2O, est-ce que c'est un acide ou c'est une base dans ce cas-là? Donc, sachez que je rappelle l'équation bilan plus H2O égale NH4+, plus H au moins. D'accord? Hein, je vais détailler un petit peu. Bon, sachez que l'eau, là, vous voyez, il est passé de là à là avec un moins H+. Donc, c'est la perdu un proton, c'est que là, H2O, bien sûr,
joue le rôle d'un acide ici. Donc ça, il n'y a pas de problème, donc c'est vrai. Donc vous voyez, vous regardez le passage hein, d'une espèce chimique à l'autre et regardez s'il y a gain ou perte de protons et par conséquent, on peut répondre à la question est-ce que c'est un acide ou est-ce que c'est une base? D'accord? Donc, je vais écrire les couples pour aller un peu plus loin. NH4+, NH3. Faites attention, hein, écrire un couple acido-basique, toujours l'acide à gauche et la base à droite. Pour l'eau, bien sûr, je vais écrire les deux couples. H3O+, H2O et H2O, HO-. C'est bien d'avoir en tête ces deux couples concernant l'eau parce que c'est très 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 important. Tout à l'heure, bien sûr, on avait travaillé bien sûr avec ce couple. Quand on a travaillé sur l'acide éthanoïque, ben maintenant c'est avec ce couple. Bien, maintenant on va montrer un petit peu en analysant le couple, quel couple de l'eau prendre pour l'équation bilan qui est donnée, même si c'est évident, juste pour vous montrer que pour ce couple-là, c'est la base que j'ai comme réactif. Vous voyez, il est là. Alors, je vais l'encadrer ici. Donc là, c'est une base. C'est une base. Et donc, une base ne peut réagir qu'avec un acide. Donc, si on choisit ce couple-là, eh bien H2O joue le rôle d'une base. Donc, une base ne peut pas réagir avec une base. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que les deux ont besoin de prendre ou de capter un proton. Donc, c'est impossible. Dans une réaction chimique, en général, il faut toujours un donneur et un accepteur. Une espèce chimique qui donne soit des électrons, on verra ça quand on fera les équations redox et l'oxydoréduction, ou bien les protons quand il s'agit de réactions acido-basiques. Donc base avec base, ça ne va pas. Donc ce couple-là, il ne va pas être utile ici. Donc, c'est ce couple-là, vous voyez. Donc, une base va réagir avec l'acide et ça donne l'acide conjugué du premier couple et la base conjuguée du second couple. Donc, c'est pour cela que on a NH3 ici, plus H2O, voilà, ils sont là, donne NH4+, plus HO-. Vous voyez. Admettons, hein, je vais aller un peu plus loin pour prolonger un peu la question. Admettons que c'est l'acide que vous avez. C'est l'acide que vous avez comme réactif. Donc, ici, bien sûr, admettons, c'est l'acide que j'ai comme réactif. C'est lui que j'ai. Donc, il va réagir avec quel couple? Celui-là ou celui-là? Pour la mise en solution, hein, sachez que la mise en solution, c'est la réaction avec l'eau. D'accord? Donc, lui, est-ce qu'il va réagir avec l'eau de ce couple ou l'eau de ce couple? Admettons, on commence par l'eau de ce couple. L'eau, ici, joue le rôle d'un acide. Un acide ne peut pas réagir avec un acide. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, c'est ici qu'on va prendre l'eau, c'est-à-dire de ce couple-là. Donc, NH4+, les ions ammonium, vont réagir avec H2O ici. Et ça donne bien sûr NH3, H3 au plus. C'est-à-dire comme ça. Je vais l'écrire puisqu'elle n'est pas écrite. Vous voyez? NH4+, plus H2O donne NH3 plus H3 au plus. Donc, vous voyez que cette équation bilan correspond à la réaction entre
NH4+, et H2O, si on avait NH4+, comme réactif. Donc voilà comment cibler le couple de l'eau lorsqu'on cherche à faire la mise en solution d'un acide ou bien d'une base. J'espère que vous avez compris. Et on traitera d'autres exercices. Hein. Bon, j'espère que vous avez compris. On traitera d'autres exercices dans l'avenir, hein, sur les acides et les bases. Hein, d'accord? Donc, merci de votre attention et à la prochaine fois.